Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Romain Quillet, je suis guide de pêche en Ariège depuis 2014. Je suis spécialisé sur la pêche à la truite en rivière, sur 4 techniques qui sont nymphophile, au fouet, mouche sèche au fouet, appât naturel toc, et je suis peut-être un peu plus connu sur la nympho toc. Voilà. D'ailleurs, si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de cette dernière technique. Je me suis rendu compte que depuis 2015, j'ai mis en place une technique qui s'appelle la NRQ, la nymphe Romain Quillet, parce qu'elle a une petite particularité. Il n'y a que moi qui pêchais comme ça, donc j'ai voulu la démocratiser. Et en fait, j'ai jamais fait de vidéo sur la NRQ à proprement parler. J'ai fait des vidéos sur la nympho toc de manière générale, mais je me suis jamais pris une journée pour aller pêcher en NRQ et filmer réellement ça. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Bon ben voilà, je suis venu au bord de l'eau, j'ai commencé à faire des réglages, j'ai mis ma plombée, je l'ai adapté en fonction du courant et j'ai réussi à faire un premier poisson. Alors comme j'étais en réglage, j'ai pas mis ma caméra, donc vous n'avez pas l'action de la touche et du poisson. Je mettrai la caméra en suivant. Voici la première petite truite. Hop, elle est là. Voilà, elle est bien belle. Voilà. On est sur une zone assez sablonneuse, donc elle a la couleur du sable, tout simplement. Voilà, un poisson qui fait ses 38, quelque chose comme ça, et qui repart tranquillement. Voilà. Donc je suis bien en NRQ. On a la nymphe et les plombs en dessous. Et voilà, comme promis, donc j'ai activé la GoPro et je vais filmer mon action de pêche. Poisson. Oh, c'est pas possible. Je vais quand même pas vous faire un poisson en suivant. Qu'est-ce que je vous dise? Ça a pas l'air énorme. Ouais, même taille, je pense, presque 40, pas tout à fait. Après, je l'ai pris même veine quelques mètres au-dessus. Ici, c'est une truite. C'est bien une truite encore. Elle a la patate. Elle s'est enroulée dans le fil. Hop, un peu plus grosse celle-là. Un peu plus grosse. Ah. Elle m'a tout emmêlé. Un joli poisson là. Ça commence à causer. Bon, le deuxième. Jolie truite. Jolie truite. En NRQ toujours. Voilà, je suis au même endroit que tout à l'heure. Parfait. Bon ben rebelote. Je vais quand même pas faire un poisson toutes les dérives. Je pense pas. Allez. Mais j'ai la bonne plombée par rapport à la puissance de la dérive que je fais. Alors en plus, pour tout vous avouer, je suis en seconde catégorie. Donc il n'y a pas une densité énorme. Bon là sur cette veine, les poissons qu'il y avait à prendre, je les ai pris. Ah, on va aller un peu plus loin. Voilà, on va voir s'il y a plus de courant, peut-être que j'ai pas la bonne plombée. Il faudra peut-être sûrement la rajuster. On va voir combien de temps ça met.
J'aimerais jouer avec la bordure de courant, mais il y a vraiment beaucoup de profondeur. Et du coup, pas mal de courant. Il va falloir que je rajoute du poids. Ce que je voudrais, voilà, c'est que ça se mette plus vite en place. Voilà, là ça pêche. Bizarre que j'ai pas eu de touche là. Donc, les poissons sont peut-être pas si loin que ça. Ouais. Alors le problème là ça va être de la sortir parce que je sais pas si je peux passer là. J'ai juste ce qu'il faut pour mettre la canne. Alors, on va la faire venir sur le devant. Voilà, pour l'instant elle vient, elle n'a pas trop compris. Hop, elle y est. La troisième. Elle est plutôt comme la première. Hein. On approche les 40. Alors, on va faire ça proprement. Sans la sortir de l'eau. Ben voilà, elle s'est décrochée toute seule. C'est parfait. Hop, la plombée. J'ai vu qu'elle avait quelque chose sous le ventre rouge. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Ouais, elle s'est fait attraper. Ouais. Joli poisson, hein, presque panthère sur les côtés. Je touche les trois poissons exactement dans la même veine. 10 mètres, on va dire les uns devant les autres. Dès que je vais un peu plus loin, pour le coup là, ça veut pas. Je vais essayer de pas me gameler. Hop, allez. Premier lancé sur le nouveau spot. Ouh, elle est petite. Oh, par contre, elle va me niquer, elle va tout me niquer. Elle est en train de me niquer le spot. Ah, un joli poisson, pas abîmé. Ah, un joli poisson, pas abîmé. Donc les 4 truites, c'est exactement sur la même nymphe que je les ai prises. Il n'y a pas de hasard, pas de hasard. Ceux qui disent que c'est une question de passage et pas de nymphe, eh bien, quand vous avez la possibilité d'en mettre 3, puisque nous dans notre département on a le droit à 3 nymphes, eh bien, on voit bien que ça prend toujours sur la même. C'est très rare quand c'est le feu et que ça prend sur n'importe quelle nymphe à n'importe quelle hauteur. Parce qu'effectivement il y a aussi la hauteur qui joue, je ne vous le cache pas. Et ben voilà, j'ai fait mes 1h30 de pêche, 4 poissons. C'est correct. Pour un début de saison où il fait froid comme ça,
C'est déjà pas mal. En plus, j'étais donc en seconde catégorie. Il y a peu de poissons quand même. Il n'y a pas une énorme population. J'aime bien cette technique. Ça permet d'aller chercher des poissons bien calés au fond, dans des grands cours d'eau, comme vous l'avez vu, avec des gros débits. Je vous souhaite à tous une bonne saison 2022, avec moins de vent qu'aujourd'hui. Je l'espère pour vous. Allez, ciao, à la prochaine. Donc un des premiers gros avantages de la NRQ, c'est tout simplement qu'on peut pêcher en grand cours d'eau à la nymphe à des vitesses bien inférieures par rapport à la nymphophile. Et c'est un gros avantage parce que les grosses truites qu'on voit passer depuis des années et des années, des nymphes, elles commencent à se méfier. Et vous pouvez donc faire passer des petites nymphes légères, compenser avec la plombée et faire passer ça très lentement, proche du fond, sans accrocher. Un des autres gros avantages, c'est qu'on accroche moins. Et même si on accroche, quand on tire, c'est les plombs qui partent. En fait, on perd beaucoup moins de nymphes qu'en nymphophile. La dernière chose, c'est que dans sa boîte à nymphes, on n'a plus besoin d'avoir toutes les tailles de billes différentes qui font tous les poids différents pour bien passer par rapport à la force du courant. C'est la plombée qui va gérer ça. Vous pouvez donc réellement mettre la taille d'un insecte réel qui est en train d'éclore. Et vous n'êtes pas obligé, pour passer à une certaine vitesse, une certaine profondeur, de mettre une grosse bille sur un gros hameçon avec présenter une grosse nymphe. Alors qu'en fait, il faudrait présenter une nymphe beaucoup plus petite qui correspond à la réalité de ce qui est en train d'éclore. Autre détail, contrairement à la nymphophile souvent utilisée avec des nymphes incitatives comme se fait en compétition, ici la vitesse de passage est ralentie, la vitesse de pêche de manière générale est ralentie également, ce qui peut convenir à certains moments de la saison, mais pas à d'autres. Certains moments de la journée et pas à d'autres. Donc il n'y a rien de magique. Une fois de plus, je le dis, la pêche c'est que de l'adaptation. Il n'y a pas une histoire de technique magique. Voilà, je me devais un minimum d'expliquer la technique.